Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures et également nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons nous axer sur un dossier stratégique important pour l'Égypte qui est les relations bilatérales avec la Libye et les efforts de l'Égypte afin de garder la stabilité de ce pays frère et également les plans de reconstruction. Commençons avec les nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec Lee Young-bae, le directeur exécutif de l'entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem, spécialisée dans la fabrication des trains et des systèmes de défense. Le président el-Sisi a mis l'accent lors de cette rencontre sur le rôle de la Corée du Sud en tant que partenaire actif en Égypte, ajoutant que l'État aspirait à entreprendre une coopération stratégique avec Hyundai Rotem dans les différents secteurs de l'industrie, surtout celui des industries lourdes. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a passé en revue avec M. Lee la coopération avec l'entreprise sud-coréenne dans les domaines de l'implantation de la fabrication des trains. Le président a souligné dans ce contexte que le principe du transfert de la technologie figurait à la tête des priorités de l'État, surtout que l'Égypte possède actuellement tous les facteurs favorisant l'implantation de l'industrie moderne en utilisant des composants locaux, ce qui ouvrira la voie à l'exportation de ces produits vers des pays africains et du Proche-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu les experts japonais supervisant le système des écoles égypto-japonaises en Égypte en présence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Dr Tariq Shawqi, et de la directrice de ce projet. Madame Nivin Farouk, le porte-parole de la présidence, a affirmé que la réunion avait abordé les efforts déployés par les experts japonais en coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement afin d'établir les règles de gestion scolaire suivies au Japon. Selon le porte-parole de la présidence, le nouveau projet doit appliquer les systèmes d'enseignement japonais Tokatsu dans le nouveau système des écoles égypto-japonaises au niveau de la République. Le Conseil des députés a approuvé lors de sa séance générale le décret présidentiel concernant la propagation et la prorogation de l'état d'urgence dans le pays pour une durée de 3 mois. Le Parlement a approuvé cette résolution après avoir examiné le rapport du Comité général sur la propagation et la prorogation de l'état d'urgence. Le Conseil des députés a étudié aussi plusieurs rapports publiés par des comités conjoints, dont celui du Comité du plan et du bilan portant sur un projet de loi remis par le gouvernement en vue d'amender certaines clauses de la loi instituant le fonds souverain Tahya Misr où vive l'Égypte. Passons actuellement à notre volet commentaires et commençons avec la réforme économique. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré hier que la première phase du programme de la réforme économique avait réalisé des résultats positifs et avait été salué par les institutions internationales. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations hier lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion du lancement de la seconde phase du programme de la réforme économique. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Lors d'une conférence tenue à l'occasion du lancement de la seconde phase du programme de la réforme économique, le chef du gouvernement Mostafa Madbouli a déclaré hier que le programme de la réforme économique a aidé l'Égypte à faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Au cours de la conférence, le Premier ministre a passé en revue les principaux axes de la deuxième phase de ce programme. Madbouli a souligné que cette phase sera centrée sur le développement de l'enseignement et comprendra l'adoption de politiques monétaires et financières en vue de stimuler la croissance économique. Il a ajouté que l'objectif est de réaliser un taux de croissance entre 6 et 7% durant les 3 prochaines années. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance d'appliquer la réforme structurelle en vue de garantir le succès de cette seconde phase du programme. Il a passé en revue les axes du programme de réforme structurelle
durant la prochaine phase, ajoutant que le gouvernement œuvrait à travers 7 indices. Madbouli a indiqué que l'État poursuivait les mesures de réforme des politiques monétaires et entamera avec force le transfert vers les systèmes numériques. Le Premier ministre a souligné que l'économie égyptienne est formée de plusieurs secteurs, ce qui l'a aidé à faire face aux défis. Pour sa part, la ministre du Plan a passé en revue lors de cette conférence la vision globale du programme de la réforme structurale. La ministre du Commerce et de l'Industrie a parlé des mesures qui seront entreprises dans le cadre de la réforme dans le domaine de l'industrie. De son côté, le ministre de l'Agriculture a passé en revue le rôle axial du secteur agricole dans l'application du programme de la réforme. Le ministre des Télécommunications, Amr Talat, a examiné les réformes structurales entreprises dans le secteur des télécommunications. Le ministre des Finances a quant à lui passé en revue les politiques monétaires soutenant le programme de la réforme économique. Passons à notre dossier principal pour aujourd'hui. Comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons nous pencher sur le dossier stratégique important des relations bilatérales entre l'Égypte et la Libye. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué la semaine dernière une visite en Libye lors d'une conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeiba. Dr Madbouli a déclaré que l'Égypte n'épargnera aucun effort appuyant le dossier du règlement libyen. Plus de détails concernant cette visite à travers un commentaire signé Sara Al-Maghrabi. L'Égypte n'épargnera aucun effort appuyant le dossier du règlement libyen. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de la conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeiba. Il a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi tient à soutenir les projets de développement en Libye. Il a confirmé avoir transmis un message au chef du gouvernement libyen de transition sur le soutien de l'Égypte aux institutions libyennes pour la réalisation de l'unité territoriale libyenne et le développement et la prospérité du peuple libyen. Lors d'une séance de pourparlers élargie tenue à Tripoli avec son homologue libyen, M. Madbouli a indiqué qu'un grand nombre de ministres égyptiens étaient rendus en Libye pour examiner le soutien des relations bilatérales dans les divers domaines. M. Madbouli a également adressé ses remerciements à la Libye pour son soutien au dossier de l'eau et de la sécurité nationale égyptienne, ce qui reflète la profondeur des relations bilatérales, faisant état du soutien de l'Égypte au peuple libyen tout au long des dernières années pour régler la crise libyenne et réaliser la réconciliation entre les Libyens via la déclaration du 40 juin 2020, ainsi que le soutien de la feuille de route mise en place pour la période transitoire et l'accueil dans la ville d'Hurghada du comité militaire commun en septembre 2020. Le Premier ministre a invité son homologue libyen à visiter l'Égypte pour la mise en place des mesures d'exécution, des mémorandums d'entente et des projets examinés lors de la visite. Le gouvernement égyptien soutient la proposition avancée sur le coup d'envoi d'une ligne maritime entre les ports égyptiens et libyens, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Il a indiqué avoir enjoint au ministre de l'Aviation civile d'accueillir immédiatement à l'aéroport international de Caire les vols en provenance de la Libye et d'en définir les mesures pertinentes à ce dossier. Il a affirmé que l'Égypte est pleinement disposée à transmettre à la Libye ses expertises dans tous les domaines de développement et appuie toutes les mesures prises par le gouvernement libyen en vue de rétablir la stabilité. La signature des accords de coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé, de l'électricité, de la main-d'œuvre et de l'industrie affirmait la profondeur de leurs relations, a fait savoir le Premier ministre lors de la conférence de presse. Comme
Comme on a mentionné au début de notre édition, notre dossier principal aujourd'hui sera consacré afin de parler des relations stratégiques entre l'Égypte et la Libye, des relations étroites et historiques. Et en plein essor actuellement, l'Égypte est pour la stabilité en Libye et aide avec force pour la reconstruction de ce pays frère. Afin de mieux parler de ce dossier et analyser les points importants concernant ce plan, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au plateau M. Nagui Victor, qui est architecte et également intéressé par le dossier libyen. Bienvenue à notre programme. Merci. Et si on commence par les derniers événements, on peut dire que cette semaine, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a effectué une visite en Libye avec une délégation de haut niveau. Et au cours de cette visite, Monsieur le Premier ministre a affirmé que l'Égypte n'épargnera pas aucun effort afin d'aider la Libye à la reconstruction et également au retour de la stabilité. Ce qui était vraiment la doctrine de l'Égypte depuis toujours, c'est de garder la souveraineté et la stabilité en Libye. Selon vous, cette nouvelle phase avec un nouveau Premier ministre en Libye, comment l'Égypte peut-elle continuer à jouer ce rôle? Oui. Tout d'abord, il faut dire et savoir qu'avec la Libye, nous avons des relations stratégiques et un partenariat global. Pourquoi? Parce que la Libye forme et représente la profondeur stratégique de notre de nos terrains du côté de l'ouest. Oui, les frontières. Oui. Les frontières. Donc c'est vraiment notre prolongation, notre profondeur stratégique. Ceci étant, l'Égypte tient très fort à ce que les relations avec ce pays, qui est la Libye, dont on a des relations historiques très anciennes, aillent pour le mieux. Durant cette visite du Premier ministre, il y a eu 11 mémorandums signés avec des accords dans plusieurs domaines. Je dirais le premier domaine, c'est dans l'aviation. Donc, pour rétablir les lignes aériennes entre l'Égypte et la Libye, et cela a été effectué effectivement maintenant par les compagnies d'aviation locales de chaque pays. Donc on peut se déplacer maintenant d'un pays à l'autre d'une façon facile et logique. Du point de vue sécurité, l'Égypte a signé un accord avec la Libye pour augmenter et renforcer les patrouilles de part et d'autre sur leurs frontières. Vous savez qu'entre l'Égypte et la Libye, il y a des frontières qui dépassent les 1200 km linéaires. Donc c'est très important de garder et de veiller à ces frontières. Donc l'accord constitue à renforcer les patrouilles. En même temps, l'Égypte accepte l'envoi de militaires ou de futurs militaires dans les académies égyptiennes pour... Oui, reçoit les Libyens afin de les former dans le domaine militaire et de défense. Et policiers, absolument. Oui. Absolument. Donc, et l'Égypte participe très fort dans ce domaine, surtout comment garder le calme, comment répartir les tâches, les commissariats de police ou au point de vue militaire pour l'armée. On sait très bien que dans notre académie militaire, des Africains, des Arabes, tout le monde vient pour être formé. Oui, il y a également plusieurs autres volets qui ont été discutés au cours de cette visite, parmi lesquels la participation de l'Égypte à la reconstruction de l'infrastructure libyenne, que ce soit avec un aide gouvernementale égyptien ou par le secteur privé également, des sociétés égyptiennes qui vont travailler sur le terrain. Voilà.
l'Égypte possède une grande expérience. Parce que, je vais vous donner un exemple. Au début, tout à fait au début, dans les années 70, quand on a commencé à construire le métro, ce sont les Français qui ont ramené leurs machines, ce sont eux qui ont fait les tunnels, ce sont eux qui ont creusé dans le ventre de la terre pour créer tous ces tunnels. Mais maintenant, c'est fini. Cette phase actuelle, c'est les Égyptiens, avec leurs propres machines, qui font ces tunnels. Ils ont fait les tunnels à Ismaïli encore, les 5 tunnels pour relier le Sinaï. Donc l'Égypte possède et la connaissance et la technologie. Alors l'Égypte aidera beaucoup et participera avec ses entreprises. On a oublié de dire une chose très importante. Un accord qui a été signé, c'est de rétablir immédiatement le retour de la main-d'œuvre égyptienne en Libye. Et ça, c'est très, très important. Donc, très bientôt, les Égyptiens de toutes catégories, que ce soit des ouvriers, des ingénieurs, des médecins, des professeurs, iront travailler tout en, comment dire en français, tout en gardant leur statut, tout en installant une statue pour ces ouvriers. Oui, garantir les droits de cette main-d'œuvre. Voilà. Alors là, on ne peut pas nier que le retour de la main-d'œuvre qualifiée égyptienne en Libye, bien sûr, c'est demandé, mais ça ne peut pas être fait qu'à travers le retour de la stabilité et de la sécurité totale en Libye. Parce que auparavant, il y avait des groupuscules de terroristes qui avaient menacé et qui avaient terrorisé les Libyens et les Égyptiens qui vivaient en Libye. Alors le retour à la sécurité reste la priorité numéro 1 pour garantir de meilleures conditions pour cette main-d'œuvre. Vous avez tout à fait raison, Mona. Et pour cela, tout d'abord, les relations diplomatiques ont été rétablies. Oui. Il ne faut pas oublier, ça c'est la première chose. Donc l'ambassade d'Égypte ouvrira après El Aïd, dans 2 semaines, à Tripoli, et il y aura un consulat à Benghazi. Donc ça c'est très important déjà pour avoir des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Libye. Maintenant, au point de vue sécurité, vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'il y a une coopération intense et étroite entre l'Égypte et les forces de l'ordre en Libye, sans vouloir rentrer dans les détails avec le général Haftar, le chef de l'armée. Et avec le gouvernement actuel en Libye. Et ça nous mène également à parler d'un autre point très important qui gardera la sécurité et la stabilité en Libye et qui a été prôné par l'Égypte pour longtemps, c'est ne pas avoir de l'ingérence étrangère en Libye, de refuser toute ingérence de la part d'un pays ou d'un autre dans les affaires internes de la Libye. L'Égypte a toujours manifesté son respect pour la souveraineté de ce pays frère et demande des autres membres de la communauté internationale de faire de même. Vous avez tout à fait raison, et même il y a des pourparlers, ils viendront au Caire, les gens du Nord et du Sud, pour discuter comment faire pour rétablir l'union du pays. Parce que vous avez 2 camps en Libye, et les pourparlers sont en cours pour arriver à unifier tout le peuple sous une seule direction. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on sait très bien qu'il y a des mercenaires qui ont été ramenés en Libye par un pays tierce, et l'Égypte résiste très fort et prône partout dans le monde que ces milices doivent sortir. Et l'ONU a décrété qu'il fallait vider la Libye de Oui, tout. la non-ingérence, c'est Voilà. oui, respecter la non-ingérence. Voilà. C'est vrai. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu le 18 février dernier le Premier ministre libyen et lui a réaffirmé le soutien de l'Égypte à la Libye, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts égyptiens continus visant à stabiliser
ce voisin important qui est la Libye. Plus de détails concernant cette visite et ses résultats à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi.